Bonjour à toutes et tous, Éléonore Bleuzen-R, je suis sage-femme libérale et je suis également secrétaire générale du Collège national des sages-femmes de France. Alors la crise hospitalière concerne tous les services, toutes les professions de santé, donc les sages-femmes ne sont pas épargnées. Ça fait plusieurs années qu'on alerte le gouvernement notamment sur l'organisation en interne des maternités. Avec la fermeture des maternités, il fallait réorganiser aussi les maternités qui ont finalement pris le flux des maternités qui ont fermé. Et cette réorganisation n'a malheureusement pas été faite de façon à optimiser et assurer la sécurité et la qualité des soins. Et donc, beaucoup de sages-femmes sont parties des maternités considérant qu'elles n'effectuaient plus bien leur travail et qu'elles n'avaient pas les conditions optimales pour exercer leur profession. Alors, au niveau de l'enquête nationale périnatale qui est sortie début octobre, donc c'est une enquête qui est faite tous les 5 ans et qui permet d'avoir un tableau, en tout cas sur une période fixe de l'état de santé périnatale en France. Donc, on voit des évolutions plutôt positives, notamment sur la prise en charge des accouchements, un accouchement moins médicalisé. Donc, ça, c'est plutôt quelque chose de positif. Après, il y a des indicateurs qui sont quand même plutôt négatifs pour un pays comme la France. Je pense notamment à l'allaitement maternel, où on a un taux d'allaitement qui est quand même très, très inférieur aux autres pays européens voisins. Et ça s'explique notamment par le manque de professionnels de santé qui peuvent accompagner notamment les femmes dans leur allaitement. Donc, ces indicateurs peuvent expliquer que notre prise en charge, en tout cas en France, au niveau des maternités, n'est pas suffisante par rapport au pays que nous sommes, enfin au pays de la France, et la qualité des soins, en tout cas, qui devrait être prodiguée en France. Donc, ces indicateurs nous permettent de voir qu'il y a des évolutions qui sont positives, mais on a encore du travail à faire et il y a réellement un besoin d'investissement dans le système périnatal, que ça soit à l'hôpital, mais que ça soit aussi en libéral, pour qu'on ait des chiffres et qu'on ait des indicateurs de sécurité notamment qui soient satisfaisants pour un pays comme la France. Concernant l'évolution des compétences des sages-femmes, celles-ci ont énormément évolué depuis une bonne dizaine d'années, puisque depuis 2009, on peut assurer en tant que sage-femme le suivi gynécologique dit de prévention, c'est-à-dire prescription d'une contraception, mise en place d'une contraception et tout ce qui est examen de dépistage, notamment dans le cadre du cancer du col de l'utérus et du sein. Donc, de ce point de vue-là, en tout cas, sur le libéral et sur l'accès aux soins gynécologiques, oui, c'est plutôt positif que ça soit déjà pour notre profession en tant que professionnel de santé. Voilà, on a une reconnaissance, en tout cas, de notre savoir médical et de notre compétence et responsabilité médicale. D'un point de vue de l'hôpital, on nous en demande quand même beaucoup plus. Et là, ce qui nous manque maintenant pour que les sages-femmes restent à l'hôpital, en tout cas, c'est vraiment une revalorisation et une reconnaissance du métier de sage-femme. Donc, ça passe notamment par un statut médical qui est adapté. On a la question des salaires, bien évidemment, qui rentre en jeu aussi, mais je pense que comme pour toutes les professions de santé. Donc oui, l'évolution des compétences des sages-femmes, en tout cas, permet de réorganiser le système périnatal et même au-delà tout ce qui est l'organisation des soins pour la santé des femmes et la santé de la famille d'une manière générale. Donc ce qui est plutôt positif, mais il y a encore du travail à faire et une reconnaissance en tout cas du métier de sage-femme qui doit s'opérer.